Bonjour à tous, bienvenue les amis, c'est Slam qui démarre. J'espère que ça va bien du côté de chez vous. On est content de vous retrouver le public, bonjour, bienvenue à la maison. On retrouve notre champion, on le connaît bien, 4e participation déjà, il s'appelle Sylvain, il est drôlement sympa et il est doué. 2 slams finaux à UX, plus 400 €, ça fait une belle cagnotte que vous allez voir. Bonjour Sylvain. Bonjour. Sylvain du Val d'Oise, elle est là la cagnotte, 2400 €. Et ça c'est chouette. Pour un papa de... C'est Eva qui a 1 an à peine, toute petite. Elle commence à grimper cette cagnotte, mine de rien. Bah ouais. Ça fait du bien 2400 €. Et maintenant, peut-être 1000 € de plus. Peut-être. On va tenter. Ouais. Bon, hier, vous étiez un peu stressé. Ouais, un peu. Parce que c'était mardi, c'est le jour Voilà. en général où vous êtes avec votre fille. Voilà. Tranquillement. Là, c'est mercredi, c'est mieux. Vous jouez. Les bébés nageurs, c'est quel jour? Samedi matin. Oui, parce qu'il y va à 8 h du matin, le Ouais. samedi matin. 8 h du matin, Sylvain, il est déjà en train de barboter. Avec sa petite choupette. Soyez le bienvenu, Sylvain. Merci beaucoup. Bonjour, Claudine. Bonjour Cyril. Claudine, elle vient de l'Hérault, la Grande Motte. Oui, La Grande Motte, Montpellier, tout ça. absolument. Vous avez travaillé longtemps à Montpellier. Oh oui, Avant la oui, retraite. presque 30 ans. Vous faisiez quoi? J'étais dans l'enseignement. Alors au lycée, c'est ça? Un non, peu- université. D'abord au lycée, puis ensuite à l'université. C'est l'université Paul Valéry. Paul Valéry, Vous c'est étiez ça. prof de... Littérature française, 19e. Et alors, il y a un auteur particulier, cher à votre cœur. Voilà, qui est entré dans ma vie tout à fait par hasard, qui s'appelle Théophile Gautier, et qui depuis a pris une situation envahissante. Enfin, Alors comment il vous a envahi? Eh bien, écoutez, c'est à la fois un homme très sympathique et puis c'est un auteur remarquable qui a subi des avanies du fait de la politique de la France. Il avait eu le tort de s'être accommodé du Second Empire et de D'accord. mourir en 71. Donc, il a été occulté en quelque sorte par l'avènement de la République. Enfin, puis il y a eu un ou Grand deux auteur, en tout cas grand Oui. poète, Voilà. grand Mais auteur. pour son époque, il était considéré comme l'équivalent de Hugo et de Balzac. Le roman de la momie, on peut Ah citer oui, le notamment. roman de la momie, et puis Capitaine Fracasse. Capitaine Fracasse, ce sont les deux. C'est le Capitaine Fracasse d'ailleurs qui l'a sauvé de l'oubli. Mais autrement, nous sommes en train d'éditer ses œuvres complètes et il y aura 50 volumes. Vous seriez pas un petit peu amoureuse, Claudine, là? Parce que... Un petit peu, hein? Oui, enfin, On va y disons revenir que- dessus. On a 1 demi-heure, Claudine. Mais c'est ce que je vous avais prévenu. Ah, mais il n'y a aucun Je vous souci. avais Vous êtes prévenu. intarissable. Soyez la Merci bienvenue, en pour tout cas. C'est un lancer plaisir de sur- vous avoir avec nous. Bonjour, Jean-Marc. Bonjour. La Charente-Maritime. Jean-Marc, c'est le lycée, vous, plutôt? Oui, Vous travaillez dans un lycée, vous y faites quoi? je suis au service de gestion du lycée. Je m'occupe de toute la partie fonctionnement hors de la pédagogie. À Saint-Palais-sur-Mer. À Royan, exactement. D'accord. J'habite à Saint-Palais-sur-Mer. Très bien. Et vous chantez aussi? Je chante avec le chœur du Violon sur le sable, qui est un récital de musique classique qui se donne tous les étés sur la plage de Royan. 40 000 spectateurs et 90 musiciens de grand renom. Et vous êtes ténor. Et je suis ténor. Ténor, notre Jean-Marc, ténor, affronte Claudine, la chérie de Théophile Gautier, l'amoureuse secrète. Et Sylvain, le champion, c'est parti, première manche. Et on y va avec la première grille à remplir aujourd'hui pour vous aussi à la maison. Elle est pour vous cette grille, amusez-vous bien. Sylvain, Claudine, Jean-Marc, du vocabulaire pour commencer. Quelle lettre manque 2 fois à cette bonne intelligence? Regardez l'indice. Une bonne intelligence. Claudine. Le T. Oui, une bonne. Entente. Bien joué. 2 T dans la grille. C'est Claudine qui joue. T comme Théophile, ça commence bien. Claudine, c'est un signe. Ah ouais, j'espère. Le 5 ou le 10. Le 5. Couteau dans le dos. Tout dans le dos. On va pas. On l'a pas. Bon, il y a un petit T qui se promène là, c'est normal, c'est le début. On continue avec une astuce, une chambre sans charme. C'est pour Sylvain. Le B. C'est ça, vous enlevez toutes les lettres de charme au mot chambre, il reste que le B. 2B. Le 1 ou le 10. Le 10 rapporte 1 point de plus. Je prends le 10. Destiné à endormir tout le monde. Versement. Oh, joli, ça c'est bien. Eh, Je suis dans les berceuses. vous le sentez le papa là qui a 4 heures du matin. Vous voyez le coup? Bercement, fallait le trouver, hein, joli. Merci. C'est bien, champion. Vocabulaire, quelle lettre survient dans l'alphabet entre le début et la fin de la canicule? Jean-Marc.
Le D. Oui, début de canicule, c'est le D. La fin de canicule, c'est le E. Dans l'alphabet, il y a le D entre les deux lettres. Un D. Et le 9. Pour 6 points de nos jours. Jean-Marc, c'est Saint-Palais-sur-Mer. Vous devez être un Palaisien, non? Un Saint-Palaisien. Ah, Saint-Palaisien. Oh, j'ai trouvé là, hein. Là, on l'accorde. Non, non, Saint-Palaisien. Bon, bah, tant pis. Autant pour moi. Ouais. Parce que trouvé. Quelle lettre du limbago ne voit-on pas dans la lombalgie? Jean-Marc. Le U. Ne faites pas le marteau-piqueur, on n'est pas en travaux, Jean-Marc. Tout va bien. C'est le U qui est dans le limbago qui n'est pas à côté. On met 3 U dans la grille. 6, 2, 8 ou 9? Allons-y pour le 6. Apparence trompeuse. Apparence trompeuse. C'est un mot de 9 lettres, il vaut 9 points, donc. Claudine, une idée pour ce mot-là? Non. On continue. Vocabulaire. Quelle lettre suit l'introduction du philosophe et précède sa conclusion? Claudine. Trop tard. Quelle lettre suit l'introduction du philosophe et précède sa conclusion? Sylvain. Le H. C'est ça. Alors, on vérifie. La lettre qui suit l'introduction du philosophe, c'est le H, qui suit le P, qui est la première lettre du mot, et il précède sa conclusion, le H qui précède le E, la dernière lettre. Plus un H. Ouh là là, Claudine, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tiré par les cheveux. Claudine, elle est venue pour parler de Théophile Gautier. Elle n'est pas venue pour chercher des H dans la Dans grille. lequel il n'y a pas de H. C'est vrai. Il n'y a pas de H dans Gauthier. Alors qu'on fait souvent la faute. On met le 5, le mot numéro 5. Couteau dans le dos. Trahison. Ça marche. Il est à 17, le champion. Allez Claudine, allez Jean-Marc, question de vocabulaire. Quelle lettre n'existe pas au singulier, mais est mise au pluriel? Claudine. Le G. Non. Qui veut répondre? C'est pour Sylvain. Le P. C'est ça. Quelle lettre n'existe pas au singulier, mais est mise au pluriel? Le P, il est non pluriel, c'est la seule lettre de pluriel qu'on ne retrouvait pas à côté. On met un P. Eh bien, le 2. Allez chercher en profondeur. Puiser. Et ça marche, 6 points de plus. Le champion est à 23. De là, culture générale, c'est de la télé, hein. C'est de la télé, et c'est célèbre. Quelle est la première lettre du mot qui termine le titre de cette ancienne émission de Christophe de Chavannes? Ciel. I. Sylvain. M. Trop tard. Claudine. Non, c'est pas le I. Regardez bien la question. Jean-Marc. Ah là. Le M. Eh oui, c'est Eh le M. oui. Dommage, Sylvain. Eh oui, Eh oui, vous avez pris la toute dernière lettre du mot, vous. Oui, j'ai pris mardi Ciel, mon et- mardi, Eh c'était oui. le M qu'on cherchait. Première lettre du dernier mot. Un M. Diffusé de 88 à 92. Le 6 pour Jean-Marc. Apparence trompeuse. Apparence trompeuse. 23 pour Sylvain, 0-0, on encourage Claudine et Jean-Marc. Allez tous les deux. Question de vocabulaire. Quelle lettre est la plus répétée dans le nom qui désigne une habitante du Canada? Sylvain. Le I. Non, c'est pas le I. Jean-Marc. Le N. Tapez pas trop fort Pardon. les copains, ça va se casser tout ça. C'est là. La canadienne. C'est la canadienne. 3 N dans la grille. Allez-y doucement, ça coûte cher. Le 9. On les a changés il y a pas longtemps en plus. Le 9, de nos jours. Diurne. C'est bien, ça marche. Claudine, c'est pour vous. C'est pour vous cette question. Question de culture générale. Claudine, quelle est la 4e lettre du nom de la chanteuse des Rois Mages en 71? Sylvain. Le I. Oh, il a compté. Il a fait... tch, 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 tch. Allez, musique. Suivez les yeux l'étoile du berger. Ah non, vous avez triché, vous avez mis trop loin le refrain. On suivit le soleil avec obstination. C'est ça qu'elle dit. Hein. C'est Sheila, bien sûr. Le matin, nanana. Au bord d'un étang bleu, c'est ça. 2 i dans la grille. Sheila. Et dire qu'ils ont raconté que c'était un homme à l'époque. La pauvre.
Je vais prendre le 6, Cyril. Certains, on peut avoir des doutes, mais elle, non. Le 6, apparence trompeuse. Simulacre. C'est ça. Jean-Marc avait essayé tout à l'heure. On continue avec de la culture générale. Quelle est la dernière lettre des noms des 3 petits cochons de Walt Disney? Sylvain? Riri, Fifi, Loulou, c'est pas Non, ça. non, non, c'est pas eux. Ça, c'est les cousins de Donald. Claudine? Y. Non. Comment ils s'appellent les petits cochons? Jean-Marc? G. Non. Oh, les cochons. Claudine? Ah, Sylvain, vous êtes en plein dedans, vous. Non, pas cela encore. N. Non. Personne ne l'a? Les petits cochons. C'est là qu'on voit Claudine avec Théophile Gautier. Elle se balade, mais les 3 petits cochons, c'est une autre histoire. Allez, on découvre la réponse si personne ne l'a. C'est le F. C'est Nif Nif Nouf Nouf et Naf Naf. Bien sûr. oh, bah, Ah, mais dès bien qu'on sûr. vous parle de grande littérature, là, il n'y a plus personne tout de suite, hein. Alors, oh, Nouf Nouf, mon Nouf Nouf, il y a des F dans la grille, mais je ne vous dis pas où ils se cachent. Retenez bien que les F se promènent quelque part dans les cases vides de la grille. Question de culture générale. Quelle consonne figure 2 fois dans le nom donné au grand lama, chef spirituel du Tibet? Sylvain? Le A. A Non. consonne. Quelle consonne? Jean-Marc? Le L. C'est le... Dalai Lama. Exactement. 2 L dans la grille. Vous avez un côté très professeur d'école, Jean-Marc, quand vous donnez vos réponses. Ça, c'est le lycée, ça. Regardez, il s'en fout complètement. Il est dans la grille, mais complètement, regardez. Jean-Marc, Le 4. ça va? Oui. Ah, cool. Je suis concentré. D'accord. Concentré. En Je un mot, notais. concentré. D'accord, oui, j'ai bien compris. Il se sert du vizir. Le calife. C'est bien, Jean-Marc. 6 points de plus, 12 à 32. Commencez à songer au slam, les amis. On n'a vu aucune des définitions des mots qui restent à deviner, mais il faut commencer à y penser. Quelle lettre précède immédiatement sa voisine d'alphabet quand elle est aimable? Et son orchestre, Jean-Marc? Le A. C'est le A, c'est ça qui précède. Le B. Le B, comme dans l'alphabet. Plus un A. Le 7. Ou le 3. Le 7. Il est marqué à la main pour 5 points. Ah, c'est les rugbyman, un essai. Un essai, c'est ça. Bien joué. Et qui veut slammer? Qui veut slammer? Allez-y, Claudine, c'est le rouge. On y va. Claudine va dans la grille. Alors attention, slam important. Jean-Marc est à 17, Sylvain est à 32, il est tranquille. Jean-Marc est à 17, Claudine était à 0. Il y a 19 points dans la grille. Si vous réussissez le slam, vous rejoignez Sylvain en deuxième manche, Claudine. Vous trompez pas. alors c'est Sibylline en 1. Ah, c'est Beline, pardon. Zibeline. Zibeline. Aïe, vous Eh avez oui, dit oui, Sibylline en premier. Oui, oui. Oh. Aïe, 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 vous aviez mal vu le E. Oui, j'avais pas eu le... Vous avez proposé après C'est Zibeline. Zibeline, Alors eh on peut oui, pas eh l'accepter, Zibeline, et pourtant c'était la bonne réponse. Se caresse dans le sens du poil. Eh oui, C'est le oh, mammifère proche de la merde. martre, dont la fourrure est très c'est recherchée. pas vrai. Vous auriez dit quoi pour le 8? Facile. Ben, j'hésitais entre enfuir ou enfuir. Et vous auriez dit quoi? Bah, j'aurais dit enfuir. Ah bah c'était enfui, donc vous voyez, Ah c'est oui, sans regret. oui. Qui est parti? Et le 3 à la verticale? Ah, pardon, il y en a encore un. Année. Année, elle s'allonge une fois sur 4. Allez, bravo à Claudine, qui s'est vraiment bien battue. Claudine, j'ai quand même un petit cadeau pour vous. Ah oui. Mais vraiment, ça me fait plaisir. Oui. Regardez. Cet été, les éditions Hugo et compagnie vous permettront de réviser vos classiques en vous offrant les cahiers de vacances pour adultes. Révisez tout ce que vous avez oublié en vous amusant. Un cahier de vacances pour adultes, ça vous fait plaisir? Ah, Je bien vous fais un énorme bisou parce que on je suis dit pas vexée. votre âge. Vous êtes vexé? Oui, Pas contre moi. Non, non, mais d'abord. ça va. Mais oui, parce que j'avais mal lu. On dit pas votre âge, mais il n'y a Vous pas pouvez d'âge pour le venir dire. jouer à Slam. Vous Bah pouvez le dire. dites-le alors. Ben, j'ai 86 ans. Ah bah voilà, comme quoi, 86 ans, on peut venir jouer à Slam et s'amuser. Vous êtes Ah oui, amusé. absolument. Est-ce que vous avez des bisous à faire? Ben oui, ah, mes 4 enfants, mes 12 petits-enfants, les 5 conjoints des petits-enfants, Ça fait du monde, hein. les 2 arrière-petits-enfants, la famille, les frères, les belles-sœurs et tous mes amis des On a différents oublié quelqu'un clubs. là. On a oublié quelqu'un. Théophile Gautier. Ah, On l'embrasse pas? Ah bah si. On l'embrasse pas? Allez, si vous voulez. Allez, messieurs, vous pouvez lui faire un gros bisou, hein, parce que je crois que vous êtes la doyenne de Slam. Ah, bah, c'est Elle est gentil. venue jouer avec nous. oui. Voilà, on applaudit, c'était Claudine qui jouait avec nous aujourd'hui. Ah, ben c'est de ma faute. Et hein, on se parce que retrouve. j'ai mal dit, Faites un j'avais- bisou aussi, Jean-Marc.
Tout le monde s'embrasse, c'est ça qui est bien. Claudine, faites-moi plaisir, vous allez regarder en face de vous et vous allez faire comme si vous étiez présentatrice à la télé et vous dites maintenant c'est Sylvain et Jean-Marc pour la deuxième manche. Allez-y. Maintenant, c'est Sylvain et Jean-Marc pour la deuxième manche. Allez en route pour la deuxième manche, match de garçons aujourd'hui mercredi, Jean-Marc face à Sylvain. Qui va gagner? Le Val d'Oise face à la Charente-Maritime. La voiture, n'oubliez pas, la voiture a gagné. Pendant tout le mois de juillet, quelle lettre doublée manque à cette tentative? 1 le S, 2 le D. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous, ou le 32 43 par téléphone. Jean-Marc qui chante, qui est donc ténor dans la chorale. C'est dans votre ville? Oui, à Saint-Palais-sur-Mer. À Saint-Palais? À Saint-Palais. Saint-Palais-sur-Mer, la Charente-Maritime, le 17, non? C'est ça? Yes. Département 17. Et Sylvain, lui, c'est le Val d'Oise. C'est notre champion au titre. 4e participation, peut-être 4e finale dans un instant. 2400 € déjà, en poche. Peut-être 1000 € de plus. Si on va jusqu'au bout aujourd'hui et qu'on arrive à réussir le slam final. Comment s'appelle votre épouse, Jean-Marc? Sabine. Dans quel contexte vous avez rencontré Sabine? Un contexte assez incroyable. J'allais assister à un spectacle à Paris. Oui. Et puis j'avais du retard et j'ai raté donc la première représentation. Et avec des amis, nous sommes allés nous attabler à une terrasse et nous avons un peu bu. Et à l'époque, je ne buvais pas une goutte d'alcool et ils m'ont fait boire. Oui, à l'époque, c'est intéressant. Hein. J'étais jeune et beau à l'époque et ils m'ont fait boire un mojito. D'accord. Donc du rhum, hein, c'est ça? Du rhum avec de la menthe et D'accord. un zeste de citron. Et comme on a attendu longtemps, j'ai bu un second mojito. D'accord. Et en fait, du spectacle, je n'ai vu que la première seconde et la dernière seconde parce que je me suis endormi sur l'épaule de ma voisine. Et la voisine est devenue? Et la voisine est devenue extrêmement gentille puisqu'elle m'a d'abord ramené chez moi et finalement, j'ai fini par l'épouser. Elle est drôlement sympa. Votre voisine, vous vous endormez sur elle en étant en plus un peu... C'est une super belle histoire. Oh, c'est génial. Le soir même, elle vous a ramené à la maison. Oui. Oh la coquine. Ah bah dis donc. C'est comme ça chez vous en Charente-Maritime. Allez la grille, on y va, c'est parti. Jean-Marc face à Sylvain, on vous applaudit, on vous encourage tous les deux, ça va être un beau match. Il y a du niveau, hein, deux compétiteurs. Quelle lettre manque 3 fois à ce musicien? Indice. Qui veut répondre, Jean-Marc? Le S pour le bassiste. C'est ça. Il est dans la chorale, Jean-Marc, il est ténor, bassiste, ok, 2 S. Le 1, le 2 ou le 11? Le 11. Légitime défiance. Suspecté. C'est pas ça. C'était bien tenté, suspecté. Légitime défiance. Retenez la définition. Vocabulaire. Quelle est la dernière lettre du nom du bateau que l'on peut écrire avec toutes ces lettres? Mélangez-moi ça. Un bateau qu'on peut écrire avec ces lettres. Sylvain? Le E? Non. Le Jean-Marc, F. buzzez. Le F, un esquif. Exactement, et qui est une petite embarcation toute légère. On met 2 F dans la grille. Le 1 ou le 4? Le 1. Il fait voir la vie en rose. J'allais dire fuchsia, mais c'est pas ça. Ah bah c'est tellement pas ça que c'est ça. 7 points. Ayez confiance, Jean-Marc. Tout va bien. 7-0. Question suivante. On en met dans les capres, mais pas pour le repas. Sylvain. Le... Trop tard. Le C. Pesez, Jean-Marc. Pardon, le C. C'est ça. Un C dans capre, il n'y en a pas dans le repas. Les capres, ce sont des boutons de fleurs confits dans le vinaigre qui servent de condiment. On met 2 C. 2, 9, 10, 11. Le 11 à nouveau. Légitime défiance. Suspicion. Oui, c'est mieux. Suspecté, c'est bien tenté tout à l'heure. Hein. Vous étiez presque sur le bon chemin, mais vous n'avez pas pris la bonne sortie. 16-0. Culture générale. Quelle est la dernière lettre du prénom de l'acteur qui danse avec les loups en 91? Jean-Marc. Le N, Kevin Costner. Exactement, et le titre du film de Kevin Costner et le surnom Sioux du personnage qu'il incarne, le lieutenant John Dunbar. On met 2 N. Le 12. Ah, il est courageux, il veut tous les mots les plus longs. Comme un passé pas simple. Antérieur. Passé antérieur, bravo. Plus 9, ça fait 25. Il est bon Jean-Marc, hein, il est entraîné. Vous nous regardez souvent?
Pas autant que je le voudrais parce que je travaille. Mais dès que vous pouvez. Mais mon fils enregistre et le soir on regarde ensemble. Ah Il bah est- voilà, alors vous nous regardez, c'est ça. Avec un bon morito dans la main. Et après il s'endort. Question d'orthographe. Quelle est la 5e lettre du mot chiropracteur? Jean-Marc. Le O. Ça m'épate toujours que vous arriviez à viser aussi vite. Chiropracteur, c'est bien la 5e lettre, le O. On en met 4. Le chiropracteur, c'est celui qui vous travaille la colonne vertébrale, hein, c'est ça? Qui vous fait crac-crac. Ouais. Crac-crac, boum boum. Le 10. Il n'y a pas que les chiropracteurs qui font crac-crac d'ailleurs. Le 10. Participant au travail. Coopérant. Ça marche, 9 points de plus. Allez, on encourage Sylvain. Allez, le champion. 34-0. Sylvain, pour vous celle-là. Vocabulaire, champion. Quelle lettre sert à embellir mais jamais à améliorer? Sylvain, Le B. vous l'avez dit sur le gong. Jean-Marc, Le B. buzzer. B comme buzzer. B comme buzzer, c'est ça. C'est le B qui est dans embellir, qui n'est pas dans améliorer. Plus un B. Un B. C, D. Le 7. Aller d'aventure en aventure. Oh, oui, bien sûr, trop Vous tard. l'avez eu, ne le dites Trop pas. tard, trop Ne tard. le dites pas. Non, Vous non, l'avez eu bien trop sûr. tard. Bah, mais c'est bien sûr. 34-0. Sylvain, je peux même pas vous inciter à slammer parce que là, ça serait suicidaire. Ouais, ouais. Question suivante. C'est du vocabulaire. Quelle lettre manque 3 fois à ce petit vautour? Regardez l'indice. Jean-Marc. Le U. Un Urubu. urubu, c'est ça. C'est un vautour de petite taille d'Amérique tropicale. On met 2 U. Il est doué, hein. Donc le 7. Ah, cette fois, vous l'avez. Aller d'aventure en aventure. Butiné. C'est ça, 7 points. 41-0. Est-ce que ça slam? Non, c'est trop tôt, Sylvain. Vocabulaire. Quelle lettre est aussi fréquente que le E dans le nom du muscle triangulaire de l'épaule? Muscle triangulaire de l'épaule. Sylvain, vous pouvez vous le chauffer, mais c'est pour ça qu'il va vous donner la réponse. Essayez, Sylvain, vous êtes à 0. Allez-y. Le Vite. A. Le C'est A. pas le A. Jean-Marc non plus? Essayez. Le R. Non. Peut-être en vous aidant des lettres qui sont pas encore sorties. On découvre, hein, sinon. Allez-y, Sylvain. Le T. Non. Jean-Marc? On bloque? On bloque. C'est le D du deltoïde. Le deltoïde qui permet les mouvements du bras. Il y a des dés dans la grille, messieurs. Je ne vous dis pas où ils se cachent puisque vous avez perdu la lettre. Question d'orthographe. Quelle lettre met un peu de cacao dans le tiramisu? Sylvain. Le A. C'est ça, cacao 2A, tiramisu 1A, dans la grille 1A aussi. Faut marquer, hein, faut marquer les points. Le 8 ou le 6, Sylvain? Le 6. Pour 6 points, rivière qui passe en courant. Rapide. Et voilà, c'est bien, 6 points de plus, 6 à 41. C'est compliqué de slammer encore, hein. On continue avec du vocabulaire. Quelle lettre doit remplacer Allah dans malaxé pour haché menu? Jean-Marc. Le I. C'est bizarre cette question. Mixé. C'est ça, voilà, exactement, vous avez fait l'explication. Un I dans la grille. Quelle lettre doit remplacer Allah dans malaxé pour haché? Le 8 ou le 4? Allons-y pour le 8. Une véritable bête de scène. L'Otari. Ouais. Il est doué, hein. Oh là là, 47 à 6. Allez Slam, allez on l'encourage, allez Sylvain. C'est pour l'honneur. Il y a 25 points dans la grille, ça sera pas suffisant pour dépasser Jean-Marc, mais quand même, vous êtes un grand champion, on vous suit. Alors en 2. Corset. Des baleines sur les côtes. Le corset. En 4. Défier. Aller au combat. Défier. En 9. Coder.
chiffrer des lettres. Pas mal. Coder. Et ruer à la verticale, la définition, c'était faire sauter le train. Et le 3? Et en 3, trop fort comme mon voisin. Pas mal. Indique un dépassement des bornes. Pro. Bravo Sylvain, le champion. 31-47. Jean-Marc, c'est le nouveau champion de slam. Il est finaliste dans un instant. 2400 € pour Sylvain. Bravo. En cas de participation. Un énorme bisou à Eva, évidemment. J'y manquerai pas. C'est votre petite fille. Ouais. Alors, votre coach qui était au premier rang, c'est Oui, Walou. Walou. C'est Valérie, c'est ça? Oui. Et votre chérie qui s'appelle Carole. Est-ce que vous avez pris du plaisir chez nous? Ah, beaucoup, ouais. Bah, Super. ça c'est vu. Super. Ça c'est chouette. On n'aura pas connu la suite de la collection des chapeaux. On a un petit peu triste le public. Hein, Je l'ai sur moi si vous voulez. J'en ai un sur moi si vous voulez. C'est vrai? Ouais. Ah bah allez-y, Je change. allez-y. Qu'est-ce que vous avez sur vous? Alors celui-ci il a une longue histoire puisque il est très vieux et Ouais. je l'ai eu en rencontrant donc Carole qui est ma femme depuis. Ah ben voilà, bah, alors c'est 15 ans. dommage, comme ça on l'aura eu. Ah Voilà. bah regardez, c'est parfait. Beau gosse papa. C'était celui de la 5e participation qu'on aura vu quand même. Merci Sylvain Voilà, d'avoir pas été de quoi, avec nous. On vous merci à souhaite vous. beaucoup de bonheur avec votre petite fille. Merci Cadeau. beaucoup. Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un week-end bien-être au Moulin de Madame en Aquitaine. Plus de 4000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Il est doué, il s'est entraîné. Vous êtes entraîné, je suis sûr. Un petit peu. Voilà, c'est pour ça aussi que votre fiston. Comment il s'appelle votre fils d'ailleurs? Mon fils s'appelle Nicolas, il a 8 ans. Qui enregistre Slam à 8 ans et qui regarde Slam avec papa le soir quand il rentre de l'école. Et on joue au mot ensemble. Quand vous ne l'amenez pas à la plage. C'est exact. Je vais mettre les lettres dans le bon ordre. Vous aussi, mettez les lettres dans le bon ordre pour gagner la voiture qu'on met en jeu pendant le mois de juillet. Quelle lettre doublée manque à cette tentative? 1 le S, 2 le D. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou 32 43 par téléphone pour tenter de la gagner. Cette voiture, où que vous habitiez, que vous soyez en Charente-Maritime, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Nord, dans le Sud, à l'Ouest, à l'Est, même en Corse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, casting@slamlejeu.com, 01 80 60 97 32. On vous attend, les copains, même en Belgique, même en Suisse, même dans les dom-toms. Venez, vous êtes ici chez vous. À tout de suite pour la finale. Demain, sur France 3, Ridley Scott prend les commandes de votre soirée cinéma. Ayant passé la saison des ouragans, nous avons pris le large. Chacun d'entre vous est responsable de tous les autres. Je me demande si un jour nous serons à la hauteur de ce qu'il attend de nous. Un périple incroyable, inspiré d'une histoire vraie. N'oubliez pas que la peur, un jour ou l'autre, nous serons tous obligés de l'affronter. Laissez-vous emporter par la lame de fond. Demain, à 20h45 sur France 3. Après la finale, retrouvez tout de suite votre jeu préféré sur Internet et venez vous entraîner à slammer. Entre amis ou en famille, répondez au quiz et remplissez des milliers de grilles en jouant gratuitement sur slam.france3.fr. Bah mine de rien, au début, il était un petit peu tendu. Vous voyez, il n'était pas totalement décontracté et là, il est content d'avoir gagné. Pas vrai, Jean-Marc? Très, Il vous regarde du coup votre fiston, Nicolas. bien sûr. Nico est devant la télé. Papa va bien se débrouiller, comme un chef, comme il a fait en première manche et en deuxième. On y va? On y va. On tente les 1000 €. C'est parti. Jean-Marc, qui est gestionnaire de lycée Saint-Palais-sur-Mer. Vous y habitez. Le lycée, il est à Royan? C'est le lycée Cordouan à Royan. D'accord. Et vous êtes donc endormi sur l'épaule de Sabine, qui est devenue votre épouse. C'est un beau conte de fées, ça, quand même. Hein. Qui part quand même d'une histoire de Morito. Oui. Comme quoi, quand on arrive à sortir de l'alcool, on fait des choses. Ah bah c'est ça. Bien joué. L'alcool, c'est mal. Sauf quand on rencontre Sabine. Voilà, elle vous regarde aussi, évidemment. Elle me regarde et elle m'a enivré. Oh, chouchou, c'est trop mignon. Voici la grille du slam final. Jean-Marc est arbitre de foot aussi. C'est de là que vous vient votre air un peu sévère, comme ça, quand vous êtes concentré. C'est vrai que pour être arbitre, il faut beaucoup de rigueur, beaucoup de concentration pour espérer être efficace. Quel match vous arbitrez? J'ai eu le plaisir d'arbitrer au niveau professionnel. Ah, très bien, d'accord. Alors, première division? En Ligue 1 et En puis Ligue 1. quelques sorties en Champions League. J'adore. D'accord, c'est donc un vrai arbitre de foot. Très bien. Votre dernier match, c'était quoi? Mon dernier match, c'était au niveau régional, Ouais. parce que je continue à entretenir ma forme Ouais. dans la région Poitou-Charentes. Et en Ligue 1? Mon dernier match en Ligue 1, c'était à Montpellier. D'accord. Montpellier? Montpellier-Strasbourg, me semble-t-il. Montpellier-Strasbourg. Très bien. Le score? 2-0 pour Montpellier. 2-0.
J'ai presque envie de vous donner 100 € pour toutes les informations que je vous ai demandées, là, vous voyez? Parce que là, on n'a pas arrêté de lui poser des questions. Le thème de la grille, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le foot? Ça vous ferait plaisir si c'était ça? Pourquoi pas? Bon, on verra. Le thème, les chiffres, on en prend 5 sur les 8, monsieur l'arbitre. Le tir à carreau. Allez-y. Le 1, 3P, le 3, 1F, le 5, 1B, le 7, 2N, et le dernier, le 8. 1C. Non, il n'y en a qu'un. Pas terrible comme tirage. Hein. Pas terrible, terrible. Mais tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, vous nous avez parlé de Nicolas, et vous avez dit que souvent, ça faisait partie des particularités de votre région et de votre ville, vous l'emmeniez à la plage le soir. Oui. Quand il sort des cours. Donc là, en plein milieu des vacances, il y va souvent à la plage, Nicolas. Oui. Avec son papa. Et sa maman. Et sa maman. De temps en temps. Vous passez la journée à la plage. Et puis peut-être même que le soir, vous faites un pique-nique. Ouais. Je commence à voir. Regardez dans mes yeux, vos paupières sont lourdes, je commence à voir. Où je vous emmène faire un petit pique-nique. Top chrono, de quoi avons-nous besoin? Bonne chance. En 4, d'une coupe. L'alcool vous obsède. En 1, d'une nappe. 100 €. En 6, du pain. 200 €. Au pique-nique. En 4, des crêpes. Une crêpe. Non. Tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on amène, tout ce qu'on peut manger. En 3, un couteau. Voilà, 300 €. Il reste 20 secondes. Le 5 peut-être? Jean-Marc? Je cale. Ah bah 300 €, bravo, parce Non. qu'avec un tirage comme ça, c'est pas terrible. Hein. Ça y est, Alors. c'est venu, trop tard. Ah, vous avez trouvé le 5? C'était des œufs. Des œufs, voilà, bien sûr. c'est ça. Les œufs. Le 2 à la verticale, le jambon. Le 4 à l'horizontale, les chips. Que des choses bonnes, quoi. Et le dernier, c'est, par exemple, pour faire une salade, les tomates. Pour faire la bonne petite salade de tomates. Ça fait 300 €, c'est le début. C'est très bien. Non, vraiment, que soyez contents de vous, parce qu'avec le tirage comme ça, c'était pas évident. Notre arbitre de foot, Jean-Marc, sera là demain. J'espère que vous aussi. Soyez heureux. À demain, les amis.